Bienvenue encore dans votre magazine, dans le moment de vérité biblique. Nous sommes encore contents, excités même de vous savoir nombreux à suivre votre émission. Aujourd'hui, nous allons continuer encore ce voyage à travers la parole de Dieu qui nous inspire, qui nous transforme et qui nous prépare pour l'éternité. Permettez-moi de prier avec vous avant que nous commencions. Je voudrais vous inviter, si vous avez quelques problèmes actuels, si vous avez quelques défis à surmonter, si vous avez quelques obstacles à franchir, si vous avez quelques ennemis à combattre et à anéantir, permettez-moi de demander la toute puissance divine de vous révéler le moyen par lequel vous puissiez être plus que vainqueur. Que Dieu vous accorde son intelligence et sa sagesse, une opportunité à saisir pour pouvoir franchir encore ce pas et aller de l'avant. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Alors que nous venons encore nous ressourcer auprès de toi, ouvre-nous et transforme-nous alors que nous ouvrons ta sainte parole et que nous sommes informés par tes préceptes divins jugements et tes divines préceptes et commandements. Seigneur, nous te supplions de nous accorder la grâce d'être transformés, la grâce d'être plus que vainqueur, la grâce d'être surtout illuminé par ton Esprit Saint. Et que nous puissions être baptisés par cet esprit. Oint, Seigneur, par son huile, transformés par son feu et déclarés, justifiés par ton sang. Seigneur, quel que soit le défi auquel ton enfant est confronté actuellement, cet auditeur, cette auditrice, Seigneur, visite cette personne. Et Seigneur, touche cette personne et que son problème devienne un témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, Seigneur, donne-nous la force d'accepter ta volonté, révélée à travers ta parole, mais surtout d'être transformé pour être une nouvelle personne et agir conformément à ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons commencé une étude sur comment rendre notre mariage heureux. Nous nous sommes demandé si un mariage heureux est encore possible. Nous avons vu 6 clés. Mais nous avons parlé de 17 clés. Donc aujourd'hui, nous allons continuer par voir les clés restantes. Pour avoir une vision globale des clés que la parole de Dieu nous offre. Pour engager un processus de transformation vers une fin heureuse de notre mariage. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, quant à la 7e clé, que nous devons faire quelque chose d'important. Et ceci consiste à veiller et à prier. Matthieu 26, verset 41 nous dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est vrai que nous pouvons par tous les moyens essayer d'éviter les problèmes, de ne pas avoir de problème. Mais la tentation va arriver certainement. C'est indéniable, c'est irréversible. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons décider de ne pas tomber dans la tentation. Nous pouvons être confrontés à la tentation, mais ne pas tomber dans la tentation. Et pour cela, nous devons prier et veiller. Prier en tout temps, prier pour notre conjoint, prier pour les situations auxquelles nous faisons face. Prier pour cette erreur, prier par rapport à ce malentendu, prier par rapport à ce projet, prier par rapport à ce trait de caractère qui ne nous plaît pas ou qui nous met mal à l'aise. Veillez aussi à ce que nous puissions toujours chercher la volonté de Dieu, à chercher ses directives, à marcher selon ses commandements. Veillez en sorte que nous ne soyons pas le conjoint par lequel la tentation passerait ou par lequel l'irresponsabilité adviendrait. Dans la Bible, nous avons aussi un conseil important. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, qui nous invite toujours à la prière. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous minimisons trop la puissance de la prière dans notre mariage. Nous minimisons trop la puissance de Dieu par rapport à son intervention dans notre mariage. Au lieu de parler aux autres de nos problèmes, parlons-en avec Dieu.
Au lieu de dire à Dieu comment nos problèmes sont grands, disons à Dieu combien il est grand face à ses problèmes. Au lieu de nous végéter, de nous plaindre, de murmurer contre notre conjoint, pourquoi ne pas présenter ce conjoint devant Dieu? Pourquoi ne pas l'inviter à la prière? Jacques chapitre 1, verset 5 nous donne encore un conseil superbe. Lisons ensemble. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous ne savez pas quoi faire? Vous êtes confronté à un choix important dont les conséquences seront peut-être irréversibles. Peut-être que vous faites face à une montagne qui ne peut être déplacée. Peut-être que vous n'avez jamais fait face à un tel péril. Priez. Faites appel à Dieu. Composez ce numéro vert. Ayez recours à ce Dieu compatissant et miséricordieux. Vous savez, il y a la puissance dans la prière les uns pour les autres et la prière avec son conjoint. Christ lui-même nous dit ceci dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, réclamez cette puissance. Ayez cette arme à votre disposition pour en faire usage en tout moment. Pourquoi ne pas lier les malentendus? Pourquoi ne pas lier les tromperies? Pourquoi ne pas lier les mensonges? Pourquoi ne pas lier les déceptions? Pourquoi ne pas lier les mauvaises présomptions? Pourquoi ne pas lier les mauvaises influences? Pourquoi ne pas lier les dettes? Pourquoi ne pas lier les problèmes des enfants? Pourquoi ne pas lier toutes ces calamités qui surgissent dans nos vies, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, sur le plan spirituel, dans le domaine même des études de nos enfants ou du caractère de notre enfant. Oui, nous devons faire usage de cette arme. C'est une activité merveilleuse qui aidera votre mariage à réussir au-delà de vos rêves les plus fous. Agenouillez-vous devant Dieu et demandez-lui le véritable amour les uns pour les autres, le pardon, la force, la sagesse, la solution au problème. Dieu répondra. Vous ne serez pas automatiquement guéri de chaque faute, mais Dieu aura un meilleur accès pour changer votre cœur et vos actions. Parfois, Dieu ne changera pas le problème, mais Dieu changera votre attitude face au problème. Parfois, Dieu ne changera pas le problème, mais Dieu changera votre système de pensée que vous développez lorsque vous faites face au problème. La prochaine clé, c'est de convenir que le divorce n'est pas la réponse. La séparation n'est pas à l'ordre du jour. La priorité est le pardon et le changement. Oh, trop de couples misérables, trop de vies détruites, trop d'avenirs saccagés, trop de mal sans fin. Parce qu'au début, on n'est pas résolu à trouver une solution, à se batailler pour une transformation. Matthieu chapitre 19, verset 6 nous dit: ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que cet homme ne soit pas l'un d'entre vos conjoints, que cet homme ne soit pas un personnel du tribunal, que cet homme ne soit pas un membre de votre famille, que cet homme ne soit même pas un démon ou un ami. Que personne. Et il continue en disant au verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. C'est que tout est pardonnable, cher ami. On peut réparer l'irréparable. On peut accomplir l'impossible. Il suffit d'y travailler, avec persévérance, avec acharnement. C'est vrai que nous serons épuisés mentalement, que nos émotions, nos sentiments seront drainés, que nous ne saurons quoi faire, que nous tenterons même peut-être le suicide, que nous serons prompts à être dépressifs ou anxieux, à faire face à des dettes colossales ou à des malentendus inappropriés, à des situations incompréhensibles. Mais je vous dis que le facteur Dieu peut être le déclencheur de la solution. Oui,
Dieu peut vous accorder la solution et faire de ce problème un témoignage. Et faire de ce couple un témoin vivant de sa puissance transformatrice pour les autres couples. Dieu change tout et il peut tout. Paul nous dit dans Romains chapitre 7, verset 2, Romains 7, verset 2, « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Aucun mariage n'est détruit, aucun mariage n'est irréparable, aucun mariage n'est complètement pourri si l'un des conjoints n'est plus. Ainsi, on sait qu'on ne peut plus rien, on ne peut pas ressusciter peut-être le mort, sauf par la puissance divine toujours, pour trouver une solution ou pour trouver un arrangement. Mais tant qu'il y a la vie, oui, il y a une possibilité de vaincre. La Bible dit que les liens du mariage sont censés être incassables. Le divorce n'est autorisé qu'en cas d'adultère, mais même alors, ce n'est pas exigé. Le pardon vaut toujours mieux que le divorce, même en cas d'infidélité. Lorsque Dieu a ordonné le premier mariage en Éden, il a conçu pour la vie. Ainsi, les vœux de mariage sont parmi les plus solennels et les plus contraignants pour une personne. Mais rappelez-vous, Dieu voulait que le mariage élève nos vies et réponde à nos besoins de toutes les manières. Avoir des pensées de divorce aura tendance à détruire votre mariage. Le divorce est toujours destructeur et n'est presque jamais une solution au problème. Au lieu de cela, généralement, c'est de plus grands problèmes qui sont créés. Des problèmes financiers, des enfants en deuil, des enfants confus, des avenirs détruits et une société en péril. C'est difficile de pardonner. Votre cœur peut être brisé en mille et un morceaux. Votre esprit peut être confus au bord de péter, prêt à être déboulonné. Vos nerfs peuvent même recevoir des chocs. Mais est-ce que Dieu ne peut pas rendre l'impossible possible? Vous savez, au-delà du fait que le divorce sépare deux personnes qui se sont mis ensemble, cela détruit la vie des enfants, cela détruit la vie des familles, cela détruit la société. Et s'il y a encore un recours auprès de Dieu, pourquoi ne pas l'explorer? Pourquoi ne pas crier au secours à ce Dieu qui peut tout? La prochaine clé que je voudrais vous proposer, c'est de garder le cercle familial bien fermé. Bien fermé. La Bible nous dit, dans Exode chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Fermé à l'immoralité sexuelle. Fermé au penchant avili. Fermé au vice. Fermé même aux calomnies et aux médisances. Fermé aux mensonges et aux rapports. Fermé aux racontats et aux influences extérieures. Dans Proverbe chapitre 31, verset 11 à 12, Proverbe chapitre 21, verset 11 et 12, la Bible nous dit, « Le cœur de son mari lui fait confiance en toute sécurité, et elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Proverbe chapitre 31, verset 11 et 12. Nous, les hommes, nous devons avoir confiance en nos femmes. Vous, les femmes, vous devez avoir confiance en vos hommes. Que cela soit réciproque. Et que la poursuite du bien, la poursuite de l'honneur, la poursuite de l'amour soit réciproque. Et cela à chaque instant de notre vie. Lui faire toujours du bien. Chercher toujours le bien de l'autre. Dans Malachie chapitre 2, verset 14, nous lisons « Le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à qui tu as agi, envers qui tu as agi en tant que traître. » Chers amis, la trahison brise les vies, brise les attentes, brise la confiance. Mais Dieu peut encore réparer l'irréparable. Si seulement les cœurs lui sont ouverts, si seulement
les cœurs sont persévérants. Si seulement nous voulons encore essayer, encore persévérer. Et lui-même se chargera de compenser toutes les pertes, de réparer tous les dégâts, de combler toutes les attentes et surtout de renouveler cet amour perdu, de renouveler cette entente perdue, rassembler toutes ces pièces brisées et d'en faire une pièce de valeur. La Bible nous dit, en nous interpellant, dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 24, Proverbes chapitre 6, verset 24, « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. » Chers amis, nous devons être satisfaits de notre conjoint. Si ton conjoint a un défaut que tu pourrais combler, fais tout pour le combler. Ne végète pas dans les plaintes, dans les murmures, dans les insultes, dans les calomnies, dans la médisance, dans la destruction à travers ta bouche. Non, ou avec les mots. Cherche par tous les moyens à combler cette lacune, à embellir ce conjoint, à tout faire pour que ce conjoint devienne meilleur. Et le résultat serait époustouflant. La récompense serait incommensurable. Il y a trop de foyers brisés parce que l'un a décidé de jeter l'éponge, d'être lâche, de ne pas être persévérant. Dieu peut passer par vous pour déclencher le changement. Dieu peut faire de vous le facteur de changement, l'acteur de changement, par sa puissance et par sa grâce. Oui, il peut tout. Les affaires familiales privées ne doivent jamais être partagées avec d'autres personnes en dehors de votre foyer. Pas même avec vos parents, vos amis intimes ou vos proches. Une personne en dehors du mariage pour sympathiser avec ou écouter les plaintes peut être utilisée par le diable pour vous éloigner les uns des autres. Personne d'autre ne doit être impliqué, si ce n'est de façon mutuelle et ensemble aller vers cette personne, que ce soit un conseil conjugal ou un leader religieux en qui vous avez confiance et avec qui vous avez résolu de garder cette question